Et à partir du moment où des valeurs de base ne sont plus ressourcées, elles deviennent tellement autonomes, on ne sait plus à quoi ça correspond, qu'elles risquent d'être complètement transformées, comme on le voit aujourd'hui à travers l'individualisme où chacun ne pense qu'à lui-même. Donc voilà le premier aspect, honte de soi et honte de ses origines. Deuxièmement, c'est l'inversion des valeurs. Autrement dit, ce qui était considéré comme un bien devient un mal, et ce qui était considéré comme un mal devient un bien. Jusqu'à présent, on pensait avec raison que les enfants avaient à obéir aux adultes, bien sûr en discutant, en dialoguant avec eux-mêmes, que les adultes devaient essayer d'être des modèles, de donner l'exemple, et donc d'être une référence pour l'enfant. Et d'ailleurs, quand un adulte réfléchit sur son histoire personnelle, il arrive toujours à découvrir des hommes et des femmes qui ont été des références sur lesquelles il a pu se construire et se développer. Aujourd'hui, on a complètement inversé le processus. Ce sont les enfants qui deviennent des modèles d'identification, ou les adolescents, des modèles d'identification et de référence pour les adultes et pour la société. Ainsi que ce sont les enfants, les adolescents, qui deviennent des prescripteurs dans la publicité. Et donc on demande aux enfants de nous dire ce qu'il faut penser et ce qu'il faut faire. Alors je ne suis pas du tout contre évidemment le dialogue des générations, mais il y a un moment où il faut savoir qui fait la loi. Et celui qui représente la loi dans la société auprès des jeunes, c'est bien l'adulte. Or, la violence qui se développe par exemple dans les milieux scolaires ou dans certains quartiers montre bien que la société adulte est en train de faire faillite parce que les adultes ne sont plus capables de représenter, d'incarner la loi. Quand un éducateur dit à des enfants « moi je suis pas là pour jouer aux gendarmes », ça veut dire « bon, je suis pas là pour faire respecter la loi », c'est-à-dire je suis comme vous, comme des enfants. Et donc cet adulte-là, il va être chahuté par les enfants. En revanche, s'il rappelle les quelques principes à partir desquels on va fonctionner, les enfants, même si parfois ils râlent, ils vont être très contents, ça va les rassurer parce qu'au moins la route est tracée. Donc dans un certain nombre de domaines, on a inversé les valeurs. Là où il fallait préserver la vie, maintenant on va donner la mort. Et la mort est devenue un acte compassionnel. Enfin, pratiquer un acte d'euthanasie par amour, c'est une contradiction dans les termes. C'est-à-dire qu'on donne la vie par amour, mais on ne tue pas par amour. C'est inconciliable. Parce que dans amour, vous avez a, mort, le a privatif latin, et mort, morse, la mort, a mort, ça veut dire être sans mort. Et quand on dit à quelqu'un je t'aime, ça veut dire quoi? Si je le traduis du latin à mort, ça veut dire toi, je veux que tu vives. On ne va pas l'étouffer, on ne va pas le poignarder ou lui donner du poison. Donc tout est inversé. De la même façon, il fallait à tout prix respecter l'enfant qui était en gestation parce qu'on savait que c'était un être humain qui commençait dans son existence. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la fécondation, tout l'être humain est présent potentiellement dans le sein de sa mère. Alors qu'aujourd'hui, on le considère jusqu'à la 12e semaine comme un amas de cellules. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le milieu médical, on ne veut pas pratiquer d'échographie à partir de la 12e semaine parce que on ne veut pas que l'enfant existe en tant que tel, c'est un amas de cellules. Et très souvent, lorsque des femmes enceintes ont des problèmes et vont voir un échographe pour un examen, l'échographe ne parle jamais du bébé. En disant « oui, écoutez, ça va bien, oui, vous êtes en bonne santé », alors que la mère, la femme, va parler de son bébé. Elle sait que c'est quelqu'un. Et dans la mentalité actuelle, pour donner droit, entre autres, à l'avortement, on dit qu'il n'existe pas. Et ça, c'est une fiction juridique, parce qu'en réalité, c'est un être humain qui commence au début de sa vie et que l'on va décider de tuer. Donc voilà, l'inversion des valeurs, on pourrait continuer et donner des exemples, mais cette attitude d'esprit qui fait qu'on ne fait plus appel à des références objectives qui nous dépassent et qui sont quelque peu contraignantes à partir desquelles on peut réfléchir, disparaissent de notre horizon, et à partir du moment où des valeurs objectives disparaissent de l'horizon intellectuel, on devient incapable de penser en termes moraux sa vie. Et regardez, écoutez les médias en disant « il ne faut pas faire la morale ». Et si, il faut faire la morale, nous avons tous besoin de faire la morale pour poser des actes justes, et puis quand on n'a pas posé un acte juste, on va s'amender. Donc cette inversion des valeurs est en train de nous déstabiliser, à commencer par les plus jeunes, et source de dépressivité dans la société.
troisièmement, c'est ce que j'appelais la déstabilisation du cadre porteur. Toute société, quelle qu'elle soit, toute société repose sur 4 réalités. C'est la différence sexuelle, la différence des générations, la prohibition de l'inceste et la prohibition du meurtre. À partir du moment où vous touchez à l'un de ces 4 piliers, vous déstabilisez la société.